Dans la vibrante ville de Lagos, connue pour son dynamisme et ses contrastes, Samuel, un jeune homme ambitieux de 28 ans, menait une vie qui semblait bien remplie. Il travaillait comme consultant dans une grande entreprise, où il gravissait les échelons grâce à son dévouement et son esprit stratégique. Pourtant, malgré ses succès, Samuel ressentait un vide. Ce vide prit forme lorsqu'il rencontra Adelia, une femme qui incarnait tout ce qu'il avait toujours désiré, beauté, intelligence et élégance. La première rencontre eut lieu lors d'un gala caritatif organisé par l'entreprise de Samuel en partenariat avec une fondation qui soutenait l'éducation des enfants défavorisés. La soirée était somptueuse, des lustres de cristal pendaient au plafond, la musique classique jouait en arrière-plan, et les invités en tenues élégantes discutaient avec animation. Samuel, vêtu d'un costume noir impeccable, se tenait au bar, un verre de vin à la main, observant la foule avec un air détaché. Puis, son regard se posa sur Adelia. Elle portait une robe rouge qui contrastait magnifiquement avec sa peau ébène, et ses cheveux étaient coiffés en une élégante torsade. Elle discutait avec un groupe d'hommes d'affaires et semblait briller de mille feux, attirant tous les regards. Samuel ressentit une étrange fascination. Il avait entendu parler d'elle, Adelia, fille d'un magnate de la construction, diplômée en art et philanthrope passionné. Elle était tout ce qu'il avait toujours rêvé, et plus encore. Samuel se faufila dans la foule et s'approcha doucement. « Bonsoir, je m'appelle Samuel, je travaille avec l'équipe organisatrice de cet événement. Votre robe est magnifique, elle illumine la soirée. » Adelia tourna la tête vers lui, souriante mais réservée. « Merci, Samuel. C'est gentil. C'est un très bel événement que vous avez organisé. » Sa voix était douce mais ferme, et Samuel se sentit immédiatement attiré par sa confiance et son élégance. Ils discutèrent brièvement, mais Samuel sentit qu'il y avait une barrière invisible. Adelia restait courtoise, mais distante, et Samuel apprit bientôt pourquoi. Elle était en couple avec Cédric, un homme influent dans le monde des affaires, qui arriva peu de temps après pour la rejoindre. Samuel sentit une pointe de déception, mais loin de se décourager, il décida à cet instant qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour conquérir Adelia. Dès le lendemain, Samuel se plongea dans un plan méticuleux pour se rapprocher d'Adelia. Il se mit à fréquenter les événements culturels et caritatifs où elle était souvent invitée. Il étudia ses goûts, ses intérêts, et s'assura de se faire remarquer. Samuel se rendait désormais à chaque exposition d'art, chaque gala de charité, vêtu de tenues soigneusement choisies pour attirer l'attention sans en faire trop. Il commença à lire des livres sur l'art contemporain, l'un des sujets de prédilection d'Adelia, et passa des heures à apprendre des détails précis pour paraître aussi informé qu'elle. Un soir, lors d'une exposition sur les artistes émergents africains, Samuel remarqua Adelia admirant une sculpture en bois complexe représentant l'harmonie entre l'homme et la nature. Saisissant l'opportunité, Samuel s'approcha. « C'est fascinant, n'est-ce pas ? Cette œuvre capte tellement bien l'essence de la coexistence humaine et naturelle. » Adelia se tourna vers lui, agréablement surprise. « Oui, c'est vraiment puissant. C'est l'un de mes artistes préférés. » « Je suis impressionné, Samuel, vous semblez bien connaître cet univers. »« J'essaie de m'y intéresser de plus en plus, » répondit Samuel modestement, cachant le nombre d'heures passées à mémoriser des détails sur chaque œuvre de l'exposition. Leur conversation se prolongea, Samuel se montrant charmant et attentif, posant des questions qui montraient son intérêt sincère pour les passions d'Adelia. Il réussit à la faire rire en racontant des anecdotes sur ses tentatives maladroites d'apprécier l'art moderne. Ils échangèrent leurs contacts, et Samuel se sentit enfin sur le bon chemin. Mais à mesure que Samuel se rapprochait d'Adelia, il s'éloignait de son propre entourage. Ses amis s'inquiétaient de le voir changer si rapidement. « Tu sembles différent, Samuel, » lui dit un jour son ami d'enfance, Malik. « Tu es toujours occupé, et on dirait que tu ne penses plus qu'à impressionner cette femme. » Samuel haussa les épaules, insensible aux préoccupations de son ami. « Adelia est spéciale, Malik. Je dois me donner toutes les chances de réussir. C'est la femme de mes rêves, et je ferai tout pour la conquérir. » Il ne réalisait pas que son obsession devenait envahissante. Il commença à négliger ses responsabilités au travail, arrivant en retard ou manquant des réunions pour pouvoir se préparer aux événements où il espérait voir Adelia. Son patron, un homme pragmatique, le mit en garde. « Samuel, tu es un élément précieux de notre équipe, mais j'ai besoin de ton engagement total.
Ces absences commencent à affecter ton travail. Mais Samuel n'entendait rien de tout cela. Il était aveuglé par son désir d'obtenir l'amour d'Adélia à tout prix, et il était prêt à tout sacrifier pour cela. Alors que Samuel gagnait la confiance d'Adélia, Cédric, son petit ami, commença à percevoir Samuel comme une menace. Un soir, lors d'un gala organisé par une association d'artistes, Cédric confronta Samuel. « Écoute, Samuel, » dit Cédric d'un ton calme mais tranchant, « je sais ce que tu essaies de faire, et je ne te laisserai pas interférer dans ma relation avec Adélia. Elle est avec moi, et tu ferais mieux de te trouver une autre femme. » Samuel ne se laissa pas intimider. « Cédric, je n'essaie pas de prendre ta place. Mais si tu es vraiment sûr de ta relation avec Adélia, tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas ?» Les tensions entre eux s'intensifièrent. Samuel, déterminé à évincer Cédric, commença à répandre des rumeurs sur lui. Il suggéra à des connaissances communes que Cédric n'était pas aussi honnête qu'il le prétendait, insinuant qu'il avait des affaires troubles et qu'il ne traitait pas Adélia avec le respect qu'elle méritait. Les rumeurs commencèrent à circuler, et Samuel remarqua avec satisfaction qu'elles atteignaient Adélia, qui semblait de plus en plus distante avec Cédric. Samuel, de son côté, redoublait d'efforts pour être le soutien moral d'Adélia. Lors d'un dîner en tête-à-tête qu'il avait habilement orchestré, Adélia, visiblement affectée par les conflits avec Cédric, se confia à Samuel. « Cédric et moi, ça ne va plus, » dit-elle en jouant nerveusement avec son verre. « J'ai l'impression qu'il n'est plus vraiment là pour moi. Parfois, je me sens seule, même quand il est à côté de moi. » Samuel, voyant sa chance, lui répondit d'une voix douce mais assurée. « Adélia, tu mérites quelqu'un qui t'écoute vraiment, quelqu'un qui comprend tes rêves et qui veut les partager avec toi. Tu es une femme incroyable, et je suis certain que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Ces mots semblaient réconforter Adélia, et Samuel sentit qu'il avait enfin gagné une place spéciale dans son cœur. Il se mit à rêver du jour où elle le choisirait, et il se voyait déjà à ses côtés, partageant une vie de succès et d'amour. Lorsque la relation entre Adélia et Cédric se termina, Samuel sentit qu'il avait enfin triomphé. Il ne perdit pas de temps et avoua ses sentiments à Adélia, organisant un dîner luxueux dans un restaurant avec vue sur la mer. Le ciel était parsemé d'étoiles, et la ville brillait de mille feux en contrebas. Après le dessert, Samuel prit une grande inspiration et saisit la main d'Adélia. « Adélia, depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai su que tu étais celle que je cherchais. Je t'admire pour tout ce que tu es, et je veux être celui qui te rendra heureuse. Veux-tu qu'on construise quelque chose ensemble ?» Adélia, touchée, regarda Samuel avec des larmes aux yeux. « Samuel, tu es un homme merveilleux, et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je viens à peine de sortir d'une relation compliquée. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Je ne peux pas me lancer dans une nouvelle histoire tout de suite. » Ces mots frappèrent Samuel comme un coup de poing. Il avait tout sacrifié pour arriver à ce moment, ses amitiés, sa carrière, sa propre intégrité. Et malgré tout, il n'obtenait pas ce qu'il désirait le plus. En rentrant chez lui ce soir-là, Samuel se sentit vide et perdu. Pour la première fois, il comprit qu'il ne pouvait pas forcer l'amour de quelqu'un, peu importe les efforts qu'il y mettait. Adélia décida de partir pour l'étranger afin de poursuivre ses passions et prendre du recul. Elle écrivit à Samuel avant son départ, le remerciant pour son soutien mais insistant sur le fait qu'elle devait se retrouver elle-même. Samuel, seul, lut la lettre en silence, réfléchissant à la manière dont il avait perdu de vue ses propres valeurs. Samuel passa des semaines à se remettre en question. Il commença à se rendre compte de l'ampleur de ses erreurs, il avait manipulé les gens, menti, et même saboté sa propre carrière dans sa quête désespérée. Petit à petit, il entreprit de réparer les dégâts. Il retrouva ses amis et leur demanda pardon pour son comportement distant et égoïste. Malik, son ami d'enfance, l'accueillit avec un sourire sincère. « Tu sais, Samuel, on fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. » Samuel reprit également contact avec sa famille, se rapprochant de ses parents et de sa sœur qu'il avait négligés pendant longtemps. Il retourna au travail avec une nouvelle approche, prêt à regagner la confiance de ses collègues et à montrer qu'il pouvait être dévoué sans sacrifier ses principes. Il continua de suivre les projets d'Adélia de loin, heureux de la voir épanouie dans ses nouvelles aventures.
Il n'éprouvait plus de ressentiment, mais plutôt une gratitude silencieuse pour les leçons qu'il avait apprises. Samuel comprit que l'amour véritable ne pouvait être acheté, forcé, ni manipulé. Il devait venir naturellement, d'un endroit de sincérité et de respect mutuel. L'histoire se termine avec Samuel, plus sage et apaisé, regardant vers l'avenir avec un optimisme renouvelé. Il n'avait pas gagné Adélia, mais il avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa propre identité et la paix intérieure. Et il savait désormais que, lorsque l'amour frapperait à sa porte à nouveau, il serait prêt à l'accueillir de manière authentique, sans compromis.